Tandis que tu marches avec Dieu pour accomplir ta destinée et pour t'amener à la ressemblance de Christ, Dieu utilisera de nombreuses méthodes pour te propulser au sommet, pour te façonner et te construire en tant que personne. L'un des moyens les plus importants qu'il utilisera, ce sont les hommes. C'est pourquoi, dans cet encouragement du jour, bien-aimés, nous verrons ensemble le rôle des hommes dans l'accomplissement de votre destinée. Mesdames et messieurs, shalom. Ulrich Wengue avec vous ce matin. Tout d'abord, sachez que Dieu ne fait rien sans les hommes. Dieu a confié l'administration de la terre à l'homme. Donc quoi qu'il veuille faire sur terre, il y a des hommes qu'il inclut pour y parvenir. Ainsi, la première chose que tu dois comprendre est que Dieu a choisi des hommes pour l'aider à t'emmener là où il t'attend. Lorsque nous parlons des hommes, voyez-vous, cela peut inclure des êtres humains ou des systèmes, des entreprises sociales. Comprendre cela t'évitera bien des douleurs, des retards et de la confusion pendant ton voyage. Secondo, voyez-vous, Dieu utilisera les hommes pour te former. Frère, tout destin à réaliser nécessite une formation préalable. Pour propulser Joseph, voyez-vous, au sommet, Dieu voulait qu'il passe par la maison de Potiphar. L'une des plus grandes choses que Dieu puisse faire pour toi est de te donner un mentor, quelqu'un qui te fera gagner du temps. Si tu ne l'as pas encore dans ta vie, tu dois le demander à Dieu. Tu peux également réfléchir et choisir de suivre quelqu'un comme mentor dans le domaine de ta vocation. Nous ne te demandons pas de tout copier de lui, non, mais plutôt d'apprendre de ses capacités et de ses erreurs tout en restant toi-même. Cela te fera grandir de manière inimaginable. Troisièmement, Dieu utilisera les hommes pour te tester. Aucun produit n'est mis sur le marché avant d'avoir été testé. Tu n'en seras pas épargné. Dieu permettra que ton caractère, ta fermeté et ta solidité soient testés. Pour ce faire, il te fera traverser des situations difficiles, mais aussi rencontrer des hommes qui se montreront durs et exigeants envers toi. Il peut s'agir d'un manager, d'un enseignant, d'un parent ou même d'un pasteur, voire même ton époux. Par cela, Dieu vise à t'apprendre la soumission à l'autorité, la douceur, la tempérance. De nombreuses personnes ont abandonné les lieux où ils étaient destinés à régner parce qu'elles ne supportaient pas la dureté ou le mauvais caractère d'une personne. Qu'il n'en soit pas ainsi pour toi. C'est une épreuve que doivent passer tous ceux qui sont appelés à faire des exploits avec Dieu. 1 Pierre 2,18. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Quatrièmement, pour terminer, voyez-vous, Dieu utilisera les hommes pour te promouvoir. Frère, ton élévation viendra de Dieu, mais il utilisera un homme pour la rendre effective. Joseph a interprété le rêve de l'échanson dans la prison, mais il ne s'attendait pas à ce que ce soit au travers de lui que Dieu vienne réaliser ses rêves. Tu dois apprendre à gérer les relations que Dieu te donne. Ne sois pas une personne conflictuelle. Lorsque Dieu veut te visiter, il envoie des hommes dans ta vie avec un mandat divin pour le faire. L'homme est un instrument entre les mains du Seigneur. Il l'utilise pour manifester sa gloire. Dans ta marche avec Dieu, il utilisera les hommes pour te promouvoir, mais aussi pour forger ton caractère. Il faut être sage pour les reconnaître, car les ignorer te causera de grands tourments et tu passeras une bonne partie de ta vie à tourner en rond. C'était le programme Encouragement du jour partagé par le couple Wengue. Ulrich Wengue était avec vous. Shalom, shalom. N'oubliez pas de partager.